Ton téléphone a, par défaut, des réglages qui espionnent et analysent ce que tu écris dans tes SMS et tes emails, mais aussi qui t'écrit et ce qui t'est répondu. Par exemple, dans les applis comme Messenger, WhatsApp, Instagram, etc. Et parfois, il y a même des applications cachées qui collectent des infos et les envoient directement aux développeurs. Elles ont un accès complet à tes notifications et peuvent les lire sans que tu le saches. Le vrai danger, c'est qu'on reçoit souvent des SMS ou des emails qui contiennent nos données personnelles. Nom, prénom, numéro d'identification, mot de passe et j'en passe. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer quels réglages changer pour améliorer ta vie privée et éviter que tes données tombent entre de mauvaises mains. On commence avec le réglage qui surveille tous tes messages. Je vais te montrer comment le trouver. Ce réglage est présent sur tous les téléphones Android sortis ces 5 dernières années. D'ailleurs, si tu sens que ton téléphone te cache des trucs, que tu en as marre d'être suivi partout, j'ai mis un formulaire en description. Tu le remplis en 30 secondes et moi ou mon équipe, on te dit direct si on peut t'aider ou pas. Et si tu es une entreprise ou que tu bosses avec des données sensibles, on peut aussi sécuriser tes appareils ou former ton équipe. Clique, c'est confidentiel et sans prise de tête. Va dans les paramètres principaux. Ensuite, descends jusqu'à sécurité et confidentialité et clique dessus. Puis descends tout en bas et sélectionne autres paramètres de confidentialité. Ensuite, fais encore un petit scroll vers le bas et clique sur Android System Intelligence. Cette fonctionnalité surveille en permanence tout ce que tu fais sur ton téléphone et analyse aussi tes messages pour te proposer des réponses toutes faites. Par exemple, quand tu discutes avec quelqu'un sur Messenger ou une autre appli, le développeur affirme que ces infos ne sont pas envoyées ailleurs. Mais bon, si tu veux vraiment protéger ta vie privée, tu peux désactiver cette fonction. Appuie sur Effacer les données. Ensuite, sélectionne Depuis toujours et appuie de nouveau sur Effacer les données. Après ça, appuie encore une fois sur Intelligence Système Android et sélectionne Clavier. C'est là que tu pourras désactiver cette fonctionnalité. Ensuite, on va désactiver l'accès aux applis cachées à nos SMS et emails. Va dans les paramètres principaux. Descends jusqu'à Applications et appuie dessus. En haut à droite de l'écran, appuie sur les 3 petits points et sélectionne Accès spécial. Ensuite, fais défiler et sélectionne Accès aux notifications. Toutes les applis activées dans cette liste peuvent lire tous tes SMS, tes emails et même tes autres notifications. D'ailleurs, ton téléphone te prévient que c'est une autorisation très sensible. Si tu veux accorder cette autorisation à certaines applis, fais-le uniquement si c'est nécessaire. Par exemple, pour une appli en particulier, on peut voir que lire et contrôler les notifications est une autorisation critique. Si tu l'actives, tes infos privées peuvent être piratées et tes biens peuvent être en danger. Voici ce que ces applis peuvent faire. Lire tous tes SMS, lire toutes tes notifications et plus encore, passe en revue toutes les applis de cette liste, surtout celles que tu as installées toi-même et pas depuis le Play Store. Ne laisse que les applis en qui tu as confiance et qui ont vraiment besoin de cette autorisation. Par exemple, garde Android Auto si tu l'utilises en voiture pour qu'il puisse lire tes notifications pendant que tu conduis. Si tu ne connais pas une appli, cherche son nom sur Google pour voir si elle a vraiment besoin de cette autorisation. N'aie pas peur de désactiver l'accès. Si l'appli en a besoin, elle te le redemandera plus tard. N'oublie pas que mon équipe et moi, on peut t'aider si tu as un problème avec ton téléphone. C'est dans la description de la vidéo et sinon on se retrouve dans la prochaine vidéo.